Bon, je me suis levé ce matin à 5 heures, comme d'habitude, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je viens de sortir de ma douche froide et je sens que je suis totalement reposé et apaisé. Et ma petite voix intérieure n'arrêtait pas de me donner des discours motivants. Et je me suis dit, je vais les partager en vidéo. Donc du coup, je vais laisser mon cœur, enfin, ce qui reste de mon cœur, parler pour essayer de vous impacter un peu plus. Vous devez comprendre que vous devez vous prioriser vous. Dans ce monde, vous allez certainement tout perdre, et c'est une réalité. Dans ce monde, vous ne serez qu'avec vous, tout le temps, dans le futur, dans le présent. Vous serez tout le temps avec vous. Et le fait de se prioriser, ça va vous permettre de grandir, d'être meilleur, et de apprendre à s'aimer et à aller de l'avant. À être plus heureux de vivre avec soi-même. Être avec un sentiment de satisfaction, parce qu'on sait qu'on ne cesse jamais de grandir. La vérité, c'est qu'en ce bas monde, vous allez tout perdre. Vous allez perdre vos proches, vous allez perdre ce que vous avez peut-être gagné, vous allez perdre tous les efforts que vous avez consacrés, vous allez peut-être tout perdre, et c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut être lucide par rapport à ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire durant le temps que vous avez? La vérité, c'est que, oui, vous allez voir tous vos proches peut-être mourir, vous allez peut-être tout perdre, mais vous allez vous relever. Et vous devez apprendre à vous prioriser. Le fait de se prioriser, ça va vous permettre tout simplement de grandir, de devenir plus fort encore et encore. Vous devez comprendre que votre mort, elle donnera une signification précieuse à votre vie. C'est votre mort qui va vous donner tout simplement une existence à votre vie. Tout ce que vous faites actuellement, maintenant, en étant vivant, c'est ça qui donnera une existence à votre vie. Alors, quelle existence vous voulez donner à votre vie? Qu'est-ce que vous voulez dans ce monde? Qui vous voulez être? C'est ça la question. Est-ce que vous vivez actuellement la vie de vos rêves? Sinon, si ce n'est pas le cas, allez travailler. Vous savez, depuis mes 13 ans, je me suis posé avec moi-même et j'ai été très clair. J'étais très clair depuis le début. Je veux ça. Ok, ça c'est le plan A. Tu veux quoi d'autre? J'aimerais au moins faire ça si le plan A ne marche pas. Ok, plan B. Et c'est quoi ton plan C? Ok, si le plan B ne marche pas, je ferai ça. Et j'ai tout donné. Pendant près de 9 ans. Près de 9 ans, j'ai tout donné. J'ai tout donné à travailler. À travailler sur moi, à essayer de me glow up, à me prioriser moi avant les autres. Et c'est ça qui m'a permis de m'améliorer autant. D'aller autant de l'avant. Tu sais, tu es un homme, et la vérité, c'est que tu n'as pas d'autre choix que d'être fort. Dans ce monde, tu n'as pas d'autre choix que d'être fort. Quel est l'autre choix que tu as d'être fort? Aucun. Tu dois travailler sur ta force, être imposant physiquement, être charismatique, mais quand les gens viennent te parler, que t'es quelqu'un de drôle, que t'es quelqu'un de sérieux, que t'es quelqu'un qui donne des bons conseils, c'est ça, être un homme. Tu dois représenter ce que tu es. Je te dis pas de appliquer ce que je te dis simplement que tu dois savoir où tu veux aller. Et crois-moi, dans ce processus, tu vas tomber. Dans la discipline, dans le processus, en fait, moi je le vois comme une transformation. Une transformation d'un chenille en papillon. Et je pense que c'est la nature même de l'être humain. Je pense que l'être humain est fait pour s'améliorer. Depuis notre plus petit âge, nous grandissons, notre corps il grandit. Alors qu'il est tout petit, il arrive à grandir. Il évolue. Donc notre corps grandit jusqu'à un certain âge. Jusqu'à 20 ans, 22 ans. Un peu plus court pour les filles peut-être. Les filles 15 ans, 16 ans. Et après, il faut qu'on grandisse mentalement, il faut qu'on grandisse physiquement. Je pense que honnêtement, l'être humain est fait pour grandir, pour aller de l'avant, pour être meilleur. Et je vois ça dans ma vie de tous les jours. Tous les jours, je me lève et je fais les choses que j'ai à faire. Je me lève à 5 heures du matin, je vais courir. Il y a des jours où je n'ai pas envie d'aller courir. Il y a des jours où je suis crevé. Il y a des jours où réellement, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Mais je le fais quand même. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre? Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je déteste aller courir et c'est la chose la plus dure que je fais tous les matins. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'arrêter d'autre dans la journée? Absolument rien. Et c'est une vérité. Je n'ai que ça. Je suis... Le processus, ça me permet de devenir la personne que je veux être. On s'en fout des résultats. La vérité, c'est que les résultats, c'est important. Mais les résultats, ça ne fera pas tout. Vous devez être obsédé par les actions. Et c'est une vérité. Je suis obsédé par les actions. Je me dis que, ok,
Tous les matins, je me lève à 5h du matin. Tous les matins, je vais courir. Ensuite, je fais ma musculation. Ensuite, je fais ma douche froide. Ensuite, je fais ma routine matinale. Ensuite, je mange. Ensuite, je vais travailler ma médecine. Ensuite, je travaille sur mon business. Ensuite, je vais à la salle. Ensuite, je dors et c'est rebelote. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et dans ce processus, la vérité, c'est que vous allez tomber. La vérité, c'est que vous allez tomber. Je suis tombé 1000 fois, 10 000 fois. Mais laisse-moi te poser un dilemme. Entre deux personnes, entre la personne qui va naître et qui va être super fort dans tout et qui va être le meilleur, et la personne qui va naître et qui va être mauvais dans tout et qui va essayer, tomber, essayer et tomber, lequel des deux sera le plus fort? Bien évidemment, la personne qui est la plus faible. Il y a aucune gloire, il n'y a aucun honneur à être plus fort que tout le monde sans être tombé. La beauté de la chose, la beauté du voyage, du processus, c'est le fait d'avancer malgré tout. Quand vous faites un trajet entre Marseille et Paris, ce qui est réellement beau, c'est le trajet, vous appréciez ce voyage. Le but, c'est d'arriver à Paris. Vous allez arriver à Paris dans tous les cas. Donc on s'en fiche, vous appréciez simplement le voyage, de voir des beaux paysages, de réfléchir, de penser, mais d'avancer. Et c'est exactement pareil dans la vie. C'est exactement pareil dans ma vie. Dans ma vie, je travaille tous les jours. Il y a des jours où je suis fatigué. Il y a des jours où je suis crevé. Rien d'autre. Pendant hier. Hier, je n'ai dormi que 3 heures. Avant-hier, du coup, je suis parti de 6h du matin chez moi et je suis arrivé à 23h à Rabat. J'ai dormi à peu près 3-4 heures, pas plus. Honnêtement, 3-4 heures, je me suis levé à 4h30. À 4h30, j'ai commencé ma journée. J'étais crevé. J'étais lessivé. Mais est-ce que je me suis dit, ok, je vais dormir, je vais reset? Non. Je me suis pas dit, je vais reset. Je me suis dit, t'es crevé? Super. Tu vas pouvoir te battre contre ton mental. Et la vérité, c'est que je fais tout ça pour mon mental. La vérité, c'est que dans ce monde, là où on est, des choses qui nous permettent de nous rendre bien plus facile, de nous rendre bien plus paisible. C'est vrai. Si vous regardez les choses avec un œil objectif, tout ce qu'il y a autour n'est rien d'autre qu'une distraction. Les jeux vidéo sont des distractions, les séries sont des distractions, les films sont des distractions. Les personnes qui sont autour de vous, qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant, de progresser vers vos rêves, vers vos objectifs, sont des distractions. Et c'est une réalité. Et le processus est là pour vous changer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la métaphore entre la chenille et le papillon. Sauf qu'avec l'être humain, ce qui est magnifique, c'est qu'une chenille, je vais développer un peu plus mon point. Une chenille, ça va devenir un papillon. Sauf que ça ne droit qu'une seule fois à cette transformation. Un être humain, c'est magnifique parce que c'est en constante évolution. Demain, vous ne serez pas la même personne que vous avez été hier. Dans un mois, vous ne serez pas la même personne que vous avez été aujourd'hui. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que si vous faites les bonnes actions, si vous allez toujours dans ce travail dur, encore et encore, vous ne pouvez qu'en sortir meilleur. Vous ne pouvez qu'en sortir meilleur. La douleur n'est que temporaire dans ce monde. C'est vrai. Hier, j'étais crevé, aujourd'hui, j'ai bien dormi. Je me suis couché à quoi? À 21h. 21h pour me lever à 4h30. En sachant qu'il y a eu un changement d'horaire. Donc j'ai gagné 1 heure en plus de sommeil. Et au final, hier, j'ai fait quoi? J'ai fait les choses que j'avais à faire. Et je suis content. Parce que j'ai grind malgré tout. J'ai glow up malgré tout. Je suis amélioré. La majorité des gens auraient reset. Mais moi, je me suis dit, ok, tu ne resetteras pas. Et c'est ma mentalité. Vous savez, je vais tout le temps à la salle de muscu, je vais tout le temps à la boxe. Oui, effectivement, quand on voit ma carrure, on pourrait se penser que ce n'est peut-être pas le cas, que je ne suis pas un pratiquant qui veille tous les jours. Mais la vérité, c'est que je ne m'entraîne pas pour mon corps. Mon corps, ça sera simplement une conséquence. Je m'entraîne pour ce qu'il y a là-dedans, le mindset. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tout est fait dans ce monde pour que vous soyez distrait. Mais il n'y a rien dans ce monde qui est fait pour que vous soyez focus. C'est une vérité. Oh, vous voulez manger rapidement, fast food, Glovo, ainsi de suite. Vous voulez manger de la merde, Glovo, ainsi de suite. Mais on vous apprend pas à réellement vivre, même l'école. 90 à 92% de ce qu'on vous apprend à l'école ne vous servira à rien dans la vie. On ne vous prépare même pas à la vie. Mais la vérité, c'est que vous devez vous préparer vous-même à la vie. Vous devez affronter les obstacles. Vous devez affronter les épreuves tous les jours et avancer, continuer. Vous devez vous poser avec vous-même et vous demander qu'est-ce que je veux, qui je veux être dans 10 ans, qui je veux être dans 5 ans, et faire tout pour y arriver. Et peut-être que vous n'y arriverez pas, peut-être, mais vous aurez changé, parce que vous aurez tout donné. Vous aurez tout donné. Donc peut-être que vous n'y arriverez pas dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que ça prendra plus de temps, ce processus, mais vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que vous avez tout donné. Si vous faites tout ce que vous devez faire dans la journée, forcément que vous allez gagner à un certain moment.
Prenons la médecine. Si vous êtes obsédé par devenir un très bon médecin, et que vous travaillez tous les jours, eh ben vous allez y arriver. Vous devez comprendre que l'échec, ce n'est rien d'autre qu'une étape qui vous permet de vous rapprocher de vos objectifs. J'échoue tous les jours. Tous les jours, j'échoue. Tous les jours. J'échoue tous les jours. Que ce soit dans mes relations, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans mon alimentation. J'échoue tous les jours. Mais j'apprends. Je me relève, je me dis, ok, j'ai échoué aujourd'hui. Super. J'ai appris quelque chose. Ça va me permettre d'aller de l'avant. Et c'est ça, la mentalité qu'il faut avoir. En vérité, depuis ces derniers 9 ans, je n'ai jamais eu de bouton off. C'est une réalité. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai jamais eu de bouton off. Je me suis jamais dit, pourquoi est-ce que je ne m'arrêterai pas? Non. Parce que, pour moi, ça n'existe pas. L'arrêt, si vous arrêtez, vous êtes mort dans le jeu. C'est fini. Moi, tout ce que je fais tous les jours, c'est ma vie. Je ne vois pas les choses autrement. Le fait de me lever à 5 heures, je me dis, bah, c'est ta vie. C'est tout ce que je fais. Ça me permet réellement d'exister. Et ça me permet de devenir meilleur, de devenir une personne plus forte. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette force, je l'utilise pour les autres. Je vois beaucoup de personnes les personnes que je rencontre d'une façon générale, à la salle de muscu, dans les endroits que je côtoie où j'essaye de glow up, il y a des personnes qui sont extrêmement isolées et qui sont extrêmement fortes. Je suis quelqu'un de très isolé dans ma vie. D'une façon générale, je passe environ, on va dire, 85 à 90% de mon temps seul. Je m'entraîne 99% du temps seul. C'est juste moi contre moi. Et ces personnes qui sont autant isolées, elles sont focus parce qu'elles savent exactement ce qu'elles veulent et elles ne prêtent pas attention aux distractions. Mais avant d'arriver à ce stade, vous devez vous poser des questions. Si vous ne savez même pas qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, si vous ne savez même pas qui vous voulez devenir, si vous ne savez même pas quelles sont vos passions, le premier conseil que je vous donnerai, c'est couper les distractions. Coupez votre téléphone pendant 48 heures. Allez vous enfermer pendant 15 heures dans votre chambre et parlez avec vous-même. Parlez avec cette partie sombre de votre tête, qui est simplement là pour vous rappeler que vous n'êtes rien d'autre qu'une merde. Parlez avec cette partie sombre, ce côté réellement sombre, et posez-lui la question. Qu'est-ce que je veux réellement devenir? Et à force de la poser cette question, vous allez avoir une réponse. Et peut-être que vous allez potentiellement pas avoir une réponse parce que vous manquez d'expérience. Alors à ce moment-là, essayez tout ce qui est possible. Essayez tout. Essayez tous les jobs possibles et inimaginables. Peut-être que vous allez trouver des jobs. À force d'essayer, essayer, vous allez peut-être tomber sur un job, vous dire, ah, ce job, il me plaît pas, mais ce truc de marketing, d'essayer de discuter avec les personnes, ça me plaît. Et le fait de savoir que ça va vous plaire, eh bien, ça vous donnera un indice sur le fait de savoir qui vous voulez devenir. La vérité, c'est que, je le répéterai jamais assez, mais on est des hommes, on n'a pas d'autre choix que de devenir plus fort. Si on ne devient pas plus fort, si on ne devient pas la personne qu'on devrait être, qu'est-ce qui nous reste? C'est vrai, on ne peut pas rester là à dire on va abandonner, on ne peut pas rester là à dire ok, je vais tomber et je vais rester par terre, ce n'est pas possible. Vous tombez, vous vous relevez et vous avancez. Ça fait partie du processus. C'est une réalité. Ça fait partie du processus. C'est comme ça. En tombant mille fois et en se relevant et en se disant je vais devenir ce que je dois devenir. Et je vais être obsédé par ce processus. Combien de fois je me suis levé le matin, j'avais mal à mes jambes. Combien de fois je me suis levé le matin, j'avais pas envie d'aller courir. Combien de fois je me suis levé le matin, j'étais fatigué. Mais combien de fois je l'ai fait? Combien de fois je suis allé dans ce travail aussi dur et me dire aujourd'hui ça va merder et je vais en profiter pour m'améliorer. Combien de fois? Honnêtement, des centaines de fois. Peut-être même des milliers de fois. La majorité des jours, je n'ai pas envie d'avoir le moral. La majorité des jours, mon mental me plombe. Mais la vérité, c'est qu'il faut avancer. Il faut avancer et un jour, vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais soyez détachés du résultat. Oubliez le résultat. Soyez focus dans le processus. Parce qu'il n'existe rien d'autre que le processus. C'est vrai, ok, imaginons que vous n'êtes pas dans ce processus. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez toutes les autres distractions. Vous avez la télévision, les jeux vidéo, vous avez peut-être vos amis avec qui vous parlez, peut-être vous allez en soirée ou je ne sais quoi d'autre. Est-ce que c'est réellement important? Est-ce que vous voulez réellement gaspiller votre temps comme ceci? C'est ça la question. Est-ce que vous voulez réellement gaspiller tout ce temps que vous avez à le consacrer à des distractions, au lieu de construire quelque chose qui vous permettrait de glow up, d'aller bien plus loin, de devenir une meilleure version de vous-même? C'est ça la question que vous devez vous poser. Et quand vous êtes prêt à le faire,
ne lâchez pas. Vous vous lancez et vous ne lâchez pas. Ça va être dur. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas là pour vous dire des mots doux. Ça va être dur. Ça va être extrêmement dur. Mais ce qui comptera, c'est la personne que vous allez devenir après cette souffrance. Vous allez devenir une meilleure personne, parce que la souffrance n'est rien d'autre que temporaire. Elle n'est rien d'autre que temporaire et elle vous permet d'avancer malgré tout. Donc, fixez-vous des objectifs, tout simplement. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à vous fixer des objectifs, vous pouvez me contacter via Instagram. Je me ferai réellement un honneur de pouvoir vous aider. J'ai déjà coaché des personnes qui n'arrivaient même pas à avancer et au final, on a trouvé des solutions. Il y a toujours des solutions, même lorsque vous êtes au plus bas. Mais vous devez apprendre à vous relever. Et pour apprendre à vous relever, pour vous apprendre à gagner dans la vie, vous devez apprendre à échouer. À aller à son maximum. À échouer encore et encore et encore. Parce que le fait d'échouer tous les jours, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer de la cornée sur votre mindset. Ça va créer de la cornée dans votre mindset. Combien de fois je me suis levé le matin et je me suis dit, ok, je vais aller à mon maximum de kilomètres aujourd'hui. 15 km, super. 20 km, super. Et je continue encore et encore. Vous savez, en 9 ans, j'ai énormément évolué. Je ne m'attendais pas, je n'avais même pas envisagé un jour que je serais dans ce fauteuil en train de parler de cette façon. Je n'aurais jamais imaginé que je serais dans ce fauteuil, que je serais un entrepreneur et qu'à côté, je serais un étudiant en médecine, en 3e année. Je n'aurais jamais pu imaginer tout cela. Mais malgré tout, en travaillant aussi dur que vous le pouvez, et malgré tout en vous relevant aussi dur que vous pouvez atteindre des choses que personne, même vous-même, aurait imaginées. C'est une réalité. Mais il faut le vouloir. Posez-vous avec vous-même. Arrêtez d'être distrait. Parce qu'au final, cette distraction, où est-ce qu'elle va vous mener? Nulle part. Et le fait de glow up, où est-ce que ça va vous mener? Quelque part, à un point précis. Vous savez, peut-être que je suis considéré par un fou, et c'est une réalité. Combien de fois je m'entraîne dur dans la journée? Je me souviens qu'une fois, je parlais avec mon pote Adi, qui a 38 ans, qui est entraîneur sportif et ça fait plus de 20 ans qu'il va à la salle. Et il m'avait dit qu'il me trouvait fou dans le sens où je faisais trop de sport. Et je le comprenais. Tous les matins, je me lève à 5 heures, je vais courir mes 5 km. Tous les matins, je fais mes 100 pompes avec mes 10 minutes d'abdos. Et ça m'arrive dans la journée, dans la journée, je fais de la salle, je vais à la boxe et de temps en temps même, je vais courir le soir. Mais le jour où il m'avait dit ça, c'est parce que je me souviens, j'avais fait une séance de musculation, j'avais enchaîné avec de la boxe, ensuite j'avais re-enchaîné avec de la musculation et j'avais fini par 10 km. Et à ce moment-là, il m'avait dit, mais tu es complètement fou. Personne ne fait ça, parce que personne ne veut s'entraîner pour son mindset. Et c'est une réalité. Tous les matins, je me prends des douches froides, des douches glacées. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Honnêtement, posez-moi la question. T'as envie de te lever aujourd'hui? T'avais envie de te lever hier? Non. Mais je dois le faire. Parce que si je le fais pas, je vais perdre tout ce temps. Ce temps qui est précieux. Parce que les gens l'oublient trop facilement en fait, mais on va mourir un jour. Vous allez mourir, je vais mourir. Dans 100 ans, dans 50 ans, dans 70 ans après votre mort, personne ne se souviendra certainement de vous. Peut-être vos proches, et même si, peut-être vos proches, peut-être même vos enfants, vos petits-enfants. Et au final, vos enfants, vos petits-enfants, ils vont faire encore des enfants. Et ces enfants-là ne se souviendront même pas de vous. Donc vous devez faire ce qui vous plaît. Vous devez sortir les doigts de ces trous de nez et vous dire, je vais le faire. Je vais m'améliorer. Je vais aller à un certain niveau de méditation, à un certain niveau de spiritualité que personne ne pourra jamais atteindre. Je vais devenir le meilleur dans ce domaine. Ne vous laissez pas distraire par le monde qui est autour. Vous savez, le monde est brillant. Le monde est bruyant. Mais par contre, le succès, lui, il fait encore plus de bruit. La personne que vous allez devenir dans ce processus, c'est la personne que vous voulez être. Bon, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Pour être tout à fait honnête, j'ai fait un peu cette vidéo à l'improviste. J'ai peut-être parlé sans pincettes. C'est vrai que de temps en temps, je prends un peu plus de pincettes. Mais bon, je devais vous parler comme ceci. Je devais vous parler comme cela pour vous montrer qu'il n'y a pas d'autre solution que de glow up, que d'avancer. Et un jour, peut-être que j'espère que je deviendrai une lumière pour les autres. J'espère que je serai aussi brillant qu'il le faut pour réussir à tous vous éclairer. Et honnêtement, je suis convaincu que j'y arriverai un jour. Honnêtement, je suis convaincu. Et c'est pour ça que je ne lâche jamais. Je ne lâche jamais parce que
Je ne veux plus redevenir la personne que j'étais avant. Je ne lâche jamais parce que je ne veux pas redevenir ce garçon effrayé. Parce que la vie est trop grande. La vie est belle, la vie est magnifique. Mais elle devient encore plus magnifique quand vous apprenez à aller au-delà de la douleur. Comme je vous l'ai dit, si cette vidéo vous a plu, écrivez un petit message en commentaire, likez cette vidéo si ça vous a plu, ou abonnez-vous. Et si vous voulez travailler avec moi, ça sera avec grand plaisir. Contactez-moi via Instagram et je m'occuperai de vous du mieux que je peux.